Bonjour et bienvenue dans La Voix des minéraux, le podcast qui explore les liens sacrés entre les minéraux, les cycles lunaires et ton bien-être. Je m'appelle Laetitia et à travers chaque épisode, je partage avec toi mes recherches et mes découvertes sur les énergies des pierres. Nous plongerons ensemble dans leur symbolisme, leur utilisation au fil des lunaisons et leur capacité à enrichir nos vies par des pratiques simples et accessibles. Que tu sois passionnée de lithothérapie, curieuse des mystères de la Lune ou à la recherche d'outils pour méditer, t'aligner ou créer des rituels personnalisés, ce podcast est fait pour toi. Prends une grande inspiration, laisse-toi guider et découvre avec moi le langage des minéraux pour mieux te connecter à toi-même et aux énergies qui t'entourent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix des minéraux, le podcast où nous explorons les bienfaits des pierres, de la spiritualité et des rituels qui nourrissent notre bien-être. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec vous une question essentielle. Pourquoi faire des rituels ? Pourquoi ressentons-nous ce besoin profond de ritualiser certains moments dans notre vie ? Peut-être que vous faites déjà des rituels sans même vous en rendre compte. Allumer une bougie pour poser une intention, tirer une carte chaque matin, méditer avec une pierre en main, ce sont des gestes qui semblent anodins, mais qui ont un pouvoir immense. Pourquoi ? Les rituels permettent de guider nos intentions. Et ils fournissent un cadre à notre pensée éparse qui va tendre vers un objectif précis. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Prenez une profonde inspiration, expirez, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cet univers fascinant. Qu'est-ce qu'un rituel ? Un rituel, c'est bien plus qu'une simple habitude ou une routine. Il a une dimension sacrée, une énergie qui transforme notre état intérieur. Il peut être collectif, comme les cérémonies traditionnelles, ou personnel comme un moment de méditation avec une pierre spécifique. Dans toutes les civilisations, on retrouve cette idée du rituel. Les cérémonies chamaniques pour se connecter aux esprits, les prières et offrandes dans les temples, les rituels de passage comme les mariages ou les bénédictions. Mais même dans notre quotidien moderne, nous avons des rituels. Préparer son thé en pleine conscience, écrire ses intentions lors de la nouvelle lune, se purifier avec de la sauge ou du palo santo. Ce qui fait qu'un simple geste devient un rituel, c'est l'intention que nous y mettons. Pourquoi avons-nous besoin de ritualiser ? Dans notre monde actuel, tout va vite. Nos pensées s'éparpillent, notre énergie se disperse. Le rituel vient poser un cadre, un espace sacré où l'on peut se recentrer et se concentrer. Les rituels ont plusieurs bienfaits. Tout d'abord, ils nous aident à canaliser notre énergie. Quand on pose une intention dans un rituel, on donne une direction claire à notre esprit. Ils créent également un espace de calme intérieur. Dans un monde bruyant, ritualiser, c'est créer un moment hors du temps. Il nous reconnecte à la nature et au cycle de la vie. Beaucoup de rituels suivent les rythmes lunaires, les saisons. Et enfin, ils renforcent notre confiance. En répétant un rituel, on ancre nos intentions et elles finissent par se manifester dans la réalité. Prenons un exemple simple. Si chaque soir vous allumez une bougie en posant l'intention de libérer le stress de la journée, petit à petit, ce geste va créer une empreinte énergétique. Votre esprit associera ce moment au lâcher-prise et vous vous sentirez plus léger ou légère automatiquement. Le rituel devient alors une ancre énergétique. Comment créer un rituel puissant ? Créer un rituel ne signifie pas forcément suivre des règles strictes. L'essentiel, c'est qu'il vous parle, qu'il vous corresponde. Il y a 4 éléments essentiels dans un rituel. Premièrement, l'intention. Prenez un moment pour définir votre objectif.
Que voulez-vous attirer? L'amour, la sérénité, la protection? Petit 2. Un élément symbolique. Une bougie, une pierre, une plume, un bol d'eau. L'objet sert de support énergétique. Petit 3. Un geste répétitif. Allumer une bougie, tracer un symbole, respirer profondément. La répétition ancre l'énergie. Et enfin, petit 4. La gratitude. Remercier l'univers, les éléments ou simplement vous-même. La gratitude amplifie la puissance du rituel. Je vous invite à réfléchir un petit peu. Quel rituel aimeriez-vous créer? Les minéraux sont des alliés précieux dans nos rituels. Chaque pierre possède une vibration qui va renforcer notre intention. Par exemple, vous pouvez effectuer un rituel de la pleine lune avec une labradorite. Vous placez la labradorite sous la lumière de la lune. Méditez en posant l'intention de vous protéger des énergies négatives, puis remerciez et laissez la pierre se recharger naturellement. Vous pouvez aussi effectuer un rituel de libération avec une obsidienne noire. Écrivez sur un papier ce dont vous voulez vous libérer. Posez une obsidienne dessus et visualisez l'énergie stagnante se dissiper. Brûlez le papier en conscience et soufflez doucement sur les cendres. Les pierres amplifient nos intentions et nous aident à ancrer l'énergie du rituel. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous vivons sur Terre, nous sommes des êtres de chair et de sang. Nous avons besoin de quelque chose de physique, une pierre par exemple que l'on peut toucher, où on peut sentir sa consistance, pour pouvoir diriger en fait notre pensée et notre intention. Je vais vous proposer un exercice à faire dès aujourd'hui. C'est le rituel de la carte du jour. Chaque matin, tirez une carte d'un oracle ou d'un tarot. Notez le message et prenez une minute pour méditer dessus. Gardez cette énergie avec vous toute la journée. Le soir, avant de vous coucher, vous pouvez également faire un petit rituel de 5 minutes avec une pierre. Choisissez une pierre selon votre besoin, une améthyste pour l'apaisement, du quartz rose pour l'amour. Prenez-la en main et fermez les yeux. Respirez profondément en posant une intention. Laissez la pierre absorber et amplifier cette énergie. Ces petits rituels intégrés au quotidien peuvent transformer votre état intérieur. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré à intégrer davantage de rituels dans votre vie. Rappelez-vous, le rituel est un pont entre votre intention et la matérialisation de votre désir. Il n'a pas besoin d'être complexe pour être puissant, et ce qui compte, c'est l'énergie que vous y mettez. Alors, quel rituel allez-vous tester aujourd'hui? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un petit message. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des Minéraux. Prenez soin de votre énergie et à bientôt.